Clairement collectif d'ailleurs, parce que les personnes issues des 5 continents convergent de générations différentes. Donc il y a une sorte de diversité à la fois sociologique et d'origine très, très impressionnante qui émeut d'ailleurs à la fois les autorités et aussi les citoyens devenant français, parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls dans ce parcours, qui fait qu'il y a un avant et un après pour leur vie. Ils ont parfois attendu 5, 10, 15 ans pour ça, à partir de leur parcours méritoire dans la plupart des cas, comme on l'a pu le souligner. Donc c'est généralement collectif, il y a une centaine de personnes. Et puis, ce qui peut être différencié aussi par rapport à cette cérémonie un peu exceptionnelle, c'est qu'il y a aussi la projection d'images qui sont importantes à un moment sur la France et son histoire. C'est qu'il y a une sorte de projection de la personne qui arrive d'un seul coup dans la nationalité française, qui se rend compte qu'elle est finalement l'héritière de la République française depuis longtemps, et que, par exemple, les étrangers ont eu leur rôle dans l'histoire de France, pendant la Résistance, par exemple, pour la libération de la France par le Sud, notamment cette armée dite d'Afrique qui a libéré la France du nazisme par le Sud. Ça a été des éléments très importants de notre histoire collective. Et ces nouveaux citoyens, finalement, qui sont à 60% issus d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, entrent finalement dans une histoire qui est beaucoup plus ancienne qu'on leur dit aujourd'hui en France. Alors justement, sur ce point précis, Thiaba Bruni, il vient du Mali, hein, on l'a dit, Lassana Bathily, il n'est pas le seul Mali en France. C'est une forte communauté. Oui. C'est-à-dire que pour les Maliens de France, c'est important ce qui se passe ce soir? Oui, c'est très, très, très important. Alors, pour les Maliens, et puis c'est vrai que pour tous les Africains, c'est très important. Parce que ces derniers temps, on avait tendance à mettre l'accent sur une image de l'immigré qui n'était pas forcément positive. Et là, justement, Lassana Bathily, il vient tordre le cou à certains préjugés qu'on peut avoir. Certains partis politiques veulent nous faire croire que les étrangers sont obligatoirement un poids pour la nation française. Et là, Lassana Bathily, au contraire, c'est plutôt un atout pour la société française, comme de nombreux immigrés, hein, d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que on a tendance à dire que les juifs et les musulmans sont des frères, sont des lapsus révélateur, ne peuvent pas cohabiter, sont des ennemis. Voilà. Et là, on voit que d'une part, les propriétaires de la supérette juive ont fait preuve de beaucoup d'humanité, d'ouverture d'esprit. Ils ont embauché Lassana Bathily sans tenir compte de sa couleur, sans tenir compte de sa religion, ce qui lui permettait également de gagner sa vie. Je vous interromps puisque la cérémonie commence. Bernard Cazeneuve vient d'arriver. Manuel Valls également. Et Lassana Bathily est applaudie en ce moment même par le Premier ministre. Et Bernard Cazeneuve va prendre la parole. La cérémonie donc va commencer avec le ministre de l'Intérieur. Premier discours. Le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chère Lassana Bathily. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'entrée d'un nouveau citoyen au sein de la communauté nationale. Depuis le vendredi 9 janvier, le nom de notre nouveau compatriote, auquel le Premier ministre va remettre son décret de naturalisation, s'étale à la une des journaux en France, mais aussi à l'étranger. Lassana s'est en effet comporté en citoyen courageux dans des circonstances exceptionnellement dramatiques pour notre pays. Cette cérémonie a pour objet de lui rendre un juste hommage au nom de la nation et de lui exprimer du fond du cœur toute notre gratitude. Elle est également l'occasion de rappeler que son nom s'ajoute à ceux des 57 610 Français qui ont obtenu la naturalisation par décret en 2014. Il s'agit là d'un signe que je souhaite relever de la force irrépressible de notre modèle républicain. Lassana compte au nombre de ces hommes et de ces femmes dont le courage, le sang-froid, l'altruisme se révèlent dans les moments de grand péril. C'est ainsi que le 9 janvier, lorsqu'un criminel qui avait déjà tué la veille une policière municipale a pris 23 personnes en otage
dans le magasin Hyper Cacher où il travaillait, Lassana s'est efforcé de cacher au sous-sol plusieurs des clients menacés en leur donnant accès à la chambre froide. Il a trouvé le moyen de s'échapper grâce au monte-charge du magasin et pleinement conscient des risques qu'il prenait, a réussi à tromper la vigilance du tueur. Parvenu hors du magasin, il a pu renseigner les policiers, leur remettre les clés, dessiner pour eux le plan des lieux et contribuer ainsi fortement, selon leurs propres témoignages, au succès de leur assaut final. Lassana fait partie de ces êtres qui, dans leur extrême modestie, ne semblent pas conscients de leur propre part d'héroïsme. Appelé par le président de la République, félicité par Madame la maire de Paris, par le secrétaire d'État américain John Kerry, il a répété, je le cite, « Je ne vais pas prendre la grosse tête ». Interrogé par des journalistes qui s'étonnaient parfois de la présence d'un employé musulman au sein d'un magasin Cacher, c'est à la fraternité humaine qu'il en a appelé pour expliquer les raisons de son geste. Je le cite là encore, « Nous sommes des frères, ce n'est pas une question de juifs, de chrétiens ou de musulmans, nous sommes tous dans le même bateau, il fallait qu'on s'aide pour sortir de cette crise. » Et il a confié la tristesse qu'il éprouvait en songeant à son ami Yohan Cohen, son collègue de travail, mort à 20 ans pour s'être lui aussi comporté en héros ce jour-là, abattu par Hamedi Coulibaly au moment où il tentait de s'emparer très courageusement, héroïquement de l'arme du tueur. Cette cérémonie est l'occasion de saluer le courage de Yohan Cohen, d'exprimer notre immense compassion pour toutes les autres victimes du tueur, ainsi que pour leurs familles qui sont aujourd'hui confrontées à un deuil immense. Elle est également l'occasion de dire toute notre affection, toute notre sollicitude à ceux qui ont survécu à cette prise d'otage après avoir frôlé la mort et ont fait preuve eux aussi d'un grand courage. Plusieurs d'entre eux sont présents parmi nous ce soir. Je sais, pour les avoir rencontrés avec le Premier ministre à l'instant, qu'ils demeurent marqués par cette terrible épreuve, mais leur attitude de très grande dignité force l'estime et le respect. À travers eux, nous savons que ce sont tous les Français de confession juive que l'assassin, dans sa haine antisémite, a voulu atteindre et a tenté de terroriser. Une fois encore, le 9 janvier, un terroriste se réclamant d'une conception dévoyée de l'islam aura choisi de tuer froidement des Français parce qu'ils étaient juifs, avec le projet hideux de semer la peur, la haine et la discorde au sein de la communauté nationale. Mais il n'avait pas prévu qu'un jeune employé musulman contribuerait à secourir des otages juifs et que ce geste de courage et d'humanité deviendrait le symbole d'un islam de paix et de tolérance, celui que pratiquent des millions de nos concitoyens musulmans qui ont été eux aussi horrifiés et endeuillés par les crimes des terroristes. D'une certaine façon, ce qui a été mis à l'épreuve ce soir-là, dans ce magasin Hyper Cacher, c'est notre capacité à répondre à la violence et au fanatisme en nous rassemblant de façon fraternelle et confiante au sein de la République. Celle-ci, vous l'avez dit souvent, Monsieur le Premier ministre, magnifiquement à l'occasion de votre discours de mercredi dernier, accueille et protège tous les Français de toutes origines et de toutes confessions. Elle ne connaît que des citoyens. Parce que je connais votre modestie, chère Lassana, je sais que vous ne m'en voudrez pas si j'associe également à l'hommage que nous vous rendons ce soir d'autres personnalités remarquables qui se sont manifestées au cours de ces sombres journées. Héroïques, les policiers tombés sous les balles des terroristes dans l'exercice de leur mission. Clarissa Jean-Philippe, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabé. Courageux les dessinateurs et les journalistes qui entendent demeurer libres en bravant les menaces que font peser sur eux des fanatiques. Admirables, les policiers du RAID
et de la BRI, les gendarmes du GIGN qui ont mené l'assaut contre les terroristes et ont libéré leurs otages. Bouleversante, ces personnes ayant échappé aux balles des tueurs et qui se sont précipitées au chevet des blessés. Émouvant et sincère, les millions de Français qui sont descendus dans la rue en dépit des rumeurs d'attentats pour dire ensemble leur tristesse immense et exprimer ensemble leur attachement indéfectible aux valeurs de la République. Alors, devons-nous croire à la mise en garde terrible de Bertolt Brecht ? Malheur aux peuples qui ont besoin de héros, interrogeait-il. Bien entendu, nous sommes tous portés à préférer pour notre pays les moments paisibles et à espérer qu'ils reviendront lorsque surviennent les crises. Mais je crois aussi que les peuples comme le nôtre sont heureux de pouvoir compter sur le dévouement de leurs citoyens lorsque les circonstances l'exigent. Les sociétés ont toujours les citoyens qu'elles méritent. L'histoire de la Sana est ainsi également une illustration de la réussite de ce qu'est la République, de notre modèle français, de ses institutions, des valeurs sur lesquelles il repose, l'école, le travail, l'égalité républicaine devant la loi. Ce modèle a été fortement attaqué par ceux qui voulaient l'atteindre. Il est important de rappeler aujourd'hui ses mérites lorsqu'ils apparaissent de façon aussi éclatante. Vous avez grandi, chère Lassana, au Mali, dans un village de la province de Kayes, et vous êtes arrivé en France à l'âge de 16 ans, en 2006, pour y rejoindre votre père. Quand je voyais mon père rentrer au pays, avez-vous dit « Je rêvais de le rejoindre ». Votre histoire, ainsi, est celle d'un grand nombre de vos compatriotes maliens, pour lesquels l'immigration, en France, mais aussi dans d'autres pays, constitue à la fois le rêve d'une vie meilleure, un signe d'ouverture au monde, sans cesser d'être un déchirement et un déracinement. Comme pour d'autres jeunes Maliens, comme pour tant d'autres immigrés venus de tous les horizons, la découverte de la France a sans doute été pour vous au début difficile, en dépit du soutien que vous avez trouvé auprès de votre famille et de vos proches. Mais votre parcours d'intégration qui aboutit aujourd'hui de façon si éclatante a véritablement commencé avec l'école de la République, puisque vous avez été élève de 2007 à 2009 au lycée professionnel Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris, et que vous y avez brillamment passé votre CAP de peintre applicateur de revêtement. Cette réussite est apportée au crédit de votre travail, de votre volonté. Elle est également apportée au crédit de l'école. Les critiques n'ont pas manqué ces derniers jours, parfois contre les écoles et contre les enseignants. Comment se fait-il, demandent certains, que de jeunes Français formés à l'école publique puissent basculer dans le terrorisme, comme si l'école pouvait à elle seule éliminer tout risque de radicalisation et prévenir les comportements violents de l'ensemble des élèves qui la fréquentent, fût-ce de longues années plus tard. Je voudrais pour ma part saluer au contraire le travail des enseignants qui font un travail difficile, admirable, pour inculquer les valeurs de la République à leurs élèves et qui permettent à de jeunes enfants, venus d'ailleurs comme vous, Lassana, d'acquérir une formation professionnelle, leur ouvrant l'accès à l'emploi. Et en vous voyant, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père qui fut instituteur de la République et qui, lorsque j'étais enfant, réunissait ses fils de manière à être sûr qu'ils apprennent autour de la table, mais aussi les enfants de confession juive et musulmane. Et c'est ensemble que nous apprenions admirablement sous son autorité, avec son sens de la pédagogie, en ayant le sentiment et la fierté ensemble d'être français. Le travail ensuite a été pour vous, comme pour des millions d'immigrés en France par le passé, une autre étape importante de votre parcours. Les immigrés ont été attirés dans notre pays par les besoins de main-d'œuvre nés de la révolution industrielle. Et ils ont été, comme l'a rappelé voici peu le président de la République, les héros anonymes des 30 Glorieuses. Construisant pendant 30 ans en France un immeuble sur 2, une machine sur 7 et 90% des kilomètres de nos autoroutes. Encore aujourd'hui, les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans l'intégration des immigrés. Et je veux saluer à ce titre vos employeurs du magasin Hypercacher qui sont parmi nous ce soir, qui vous ont fait confiance en vous recrutant en 2012 et qui peuvent se féliciter aujourd'hui à plusieurs titres de leur choix. Enfin, comme l'a souligné
À plusieurs reprises, le Premier ministre, l'égalité républicaine et le respect de la règle de droit comptent également au nombre des conditions d'une politique d'intégration fructueuse. Pour résider sereinement et paisiblement dans notre pays, pour y mener une existence utile, les immigrés doivent pouvoir tabler sur les règles stables, sans être exposés à l'arbitraire. Vous en avez fait vous-même l'expérience en 2011, lorsque vous avez fait l'objet du refus d'un titre de séjour, près de 5 ans après votre arrivée en France. Vous avez bénéficié d'un jugement favorable du tribunal administratif de Paris, qui a annulé ce refus de titre pour erreur manifeste d'appréciation. En l'absence d'une telle protection juridique, vous n'eussiez pas été à même de contribuer à aider à sauver nos compatriotes menacés par un terroriste. Il n'est pas inutile de le rappeler au moment où la France, patrie des droits de l'homme, doit affirmer son attachement à la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit leur respect. Disposant d'une formation sanctionnée par un diplôme, exerçant un emploi stable, bénéficiant d'un droit au séjour, vous auriez pu continuer à mener en France une existence utile, entouré de la solidarité amicale de vos compatriotes maliens, sans entreprendre d'autres démarches. Mais vous aviez formé de longue date un autre projet. Dans mon enfance, avez-vous dit, je rêvais d'être français. Et vous avez donc déposé en juillet dernier une demande de naturalisation. Ce rêve, il se concrétise aujourd'hui, un peu plus rapidement que prévu, parce qu'il est agréable de réaliser les rêves des valeureux et parce que la communauté nationale se plaît à accueillir en son sein de nouveaux citoyens lorsque, comme vous, ils en expriment le désir, embrassent ses valeurs et veulent participer à son projet collectif. Ce rêve est l'aboutissement d'un parcours d'intégration qui conduit également chaque année des dizaines de milliers d'étrangers en France à faire corps avec notre communauté nationale, à être assimilés, pour reprendre les termes du Code civil, et donc, sans nier leurs propres origines, à devenir des citoyens français à l'égal des autres. Vous auriez été naturalisé, cher Lassana, comme des dizaines de milliers d'étrangers chaque année, même si vous n'aviez pas accompli ce geste de bravoure. Car la citoyenneté en France n'est pas réservée seulement aux braves, elle est réservée à tous ceux qui ont la volonté de la rejoindre, partagent ses valeurs et vivent selon nos règles. C'est là ce qui définit la citoyenneté en France depuis la Révolution. Selon cette conception, comme l'a magnifiquement écrit Renan, l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes saines d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Être français, ce n'est donc pas forcément naître en France, ce n'est pas professer une religion plutôt qu'une autre, ce n'est pas avoir le français nécessairement pour langue d'origine, ce n'est pas non plus posséder une carte d'identité ni bénéficier d'une protection sociale étendue. C'est, comme l'a rappelé le Premier ministre avec force mercredi dernier, adhérer à des valeurs, à une histoire, à un projet commun. Certains ont eu la tentation, y compris dans un passé récent, de rationaliser l'accès à la nationalité française. Il faut, au contraire, que nous essayions d'être en conformité à chaque instant avec l'héritage républicain. Cher Lassana, vous avez exprimé le désir d'être français. C'est même le seul souhait que vous ayez exprimé lorsque les plus hautes autorités de l'État vous ont félicité pour votre acte de grand courage et vous interrogé sur la façon dont on pouvait s'exprimer la gratitude du pays. Vous avez embrassé les valeurs de la République, comme l'a amplement démontré votre comportement lors de la journée du 9 janvier. La liberté que vous avez contribué à défendre contre les projets criminels des terroristes, l'égalité qui vous a porté à secourir les hommes et les femmes en danger qui se pressaient autour de vous, sans songer un instant à ce qu'était leur origine, leur religion, leur position dans la société. La fraternité qui vous a inspiré au point de vous faire risquer votre vie pour sauver la vie d'autrui. Vous participez ainsi pleinement au projet collectif qui réunit notre pays et dont les grandes manifestations du 11 janvier ont constitué une illustration éclatante. Le projet de défendre, comme il l'a fait depuis 2 siècles, les libertés, les droits de l'homme sur son sol et dans le monde. Comme l'avait dit le général de Gaulle au cours des heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Le projet de faire vivre ensemble dans la prospérité, la concorde et le respect de l'autre
des Français de toutes origines, professant toutes les croyances, exprimant toutes les opinions. Le projet de donner à chacun et à chacune la possibilité de s'épanouir, de réussir, de mener une existence utile par son talent, par son courage, par son travail. Lassana Bathily, mon cher compatriote, j'aime à penser que vous êtes aujourd'hui l'un des visages de cette France dont certains ont pu prédire le déclin à divers moments de son histoire et qui s'est toujours relevée, libre et fraternelle. Cette France en défense de laquelle 4 millions de Français ont défilé la semaine passée. Cette France vers laquelle ont afflué du monde entier, dès qu'a été connue la violence qui l'a frappée, des témoignages d'affection sans nombre. Cette France, enfin, que plus de 77 000 nouveaux Français ont fait le choix de rejoindre l'an passé, par décret comme vous ou par le mariage. À tous ceux à travers vous, je veux adresser ce simple message, ce message qui nous rassemble. La République accueille tous ses enfants, sans quoi elle ne serait plus la République. Bienvenue chez vous, bienvenue avec nous, chère Lassana, et vive la République et vive la France. Voilà donc la locution d'accueil de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'accueil à Lassana Bathily dans la citoyenneté française. Raquel Garrido, vous êtes avocate, vous êtes secrétaire nationale du Parti de gauche. Vous aviez rencontré Lassana Bathily ici. C'est Manuel Valls qui va s'exprimer et vous avez tout de suite écrit sur Twitter « Il faut qu'il devienne français ». Oui, quand je lui ai sauté dessus en lui disant « Vous êtes mon héros », on a très vite sympathisé, il m'a raconté sa vie et j'ai compris qu'il fallait se battre pour lui. Et là, il nous fait l'honneur d'accepter d'être français, je suis très heureuse. On va écouter Manuel Valls qui s'adresse à lui. D'abord, avec plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses personnalités, pour saluer non seulement votre geste, votre acte de bravoure, mais aussi ce que vous êtes, votre comportement et la manière dont vous avez, vous, appris à être français, vous le devenez, et à aimer ce pays. Deuxième raison, elle m'est déjà un peu plus personnelle, c'est parce que maire d'une ville pendant 11 ans, Évry, qui accueille et qui a accueilli tant de Maliens, et notamment de la région de Caille, ville et territoire que je connais, où je me suis rendu plusieurs fois, et avec qui nous avons tant de liens. Et par le hasard des rencontres, des faits, des parcours, mais est-ce vraiment un hasard? Ce Mali que la France a défendu par le choix qui a été fait par le président de la République d'intervenir le 11 janvier 2013 pour aider, pour secourir un pays qui était agressé par des groupes terroristes. Ce Mali, pays à immense majorité de musulmans, qui a vu Tombouctou, cette ville séculaire, au lieu de l'islam et de la culture, saccagée par ces mêmes terroristes, et qui a accueilli avec l'émotion que nous connaissons tous le chef de l'État quelques mois après, pour fêter sa libération. Et puis, je me dis, là c'est encore un mot plus personnel et je vous demande de bien vouloir me le pardonner, comme d'autres ici dans cette salle qui ont fait il y a quelques années dans d'autres conditions, je le reconnais, avec d'autres parcours, chère Anne, de devenir français, qui n'avons pas connu d'ailleurs de cérémonie de ce type, et on peut le comprendre et heureusement le souhaiter. Eh bien, c'est pour moi une autre émotion. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, et à la demande du président de la République, c'était l'un de ses engagements, nous avons relancé les processus de naturalisation. Non pas pour brader, comme ça a été parfois dit, cette belle nationalité française, mais parce que nous considérons que accueillir de nouveaux Français, c'est une chance pour le pays. Et pour ceux qui deviennent Français, c'est aussi une chance pour eux. Et pour toutes ces raisons, je suis très fier d'être avec vous. Et c'est mon dernier mot. Je pense que vous vivez ces moments exceptionnels
Et j'espère que très vite, vous reviendrez ce qu'on pourrait appeler la vie normale. Vous vous rendez compte? Pouvoir être là. J'ai cru comprendre que c'était à peu près le seul qui vous intéressait, Lilian Thuram. C'est déjà une marque toute particulière. Pour moi, qui le connais un peu, lui qui a joué au FC Barcelone, c'est une émotion supplémentaire. Mais, dans cette salle, cher Bernard Cazeneuve, avec la maire de Paris, avec des ministres, avec de nombreuses personnalités, des parlementaires, je le disais, avec des représentants de différents cultes, avec les plus hauts représentants de nos compatriotes français juifs, du consistoire, avec les représentants du culte musulman, avec des compatriotes, des concitoyens maliens, avec ceux qui ont été pris dans ce drame, en pensant évidemment à ceux qui ont vécu ça très douloureusement, et en pensant d'abord, bien sûr, aux victimes et à toutes les victimes. Mais ici, au fond, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de parlementaires, il n'y a que des Français. Il n'y a que des Français fiers de leur pays et qui éprouvent une très grande fierté apaisée. Ils aiment ce pays et sont patriotes, mais de manière apaisée, sans revanche, parce qu'ils aiment ce pays à l'instar de tous ceux qui ont manifesté dans le silence, pacifiquement, il y a quelques jours. On en a vu des images terribles. Et on sait que nous faisons face à des menaces que personne ne peut négliger. Mais avec vous d'abord, chers compatriotes, chers Lassana, et avec cette salle, je crois que nous donnons peut-être ce soir l'une des plus belles images de notre pays. De Manuel Valls qui vante bien sûr la diversité de la salle et justement le point commun, fier d'être français, d'une France apaisée sans esprit de revanche. Plusieurs choses qu'on vous remet à l'occasion de cette cérémonie, comme il en existe partout dans les préfectures ou dans les mairies. Une belle lettre du président de la République, François Hollande, et tout ce qui se rattache à notre pays, mais je crois que vous connaissez parfaitement cela. Un passeport, ce n'est pas celui de ce soir, mais c'est le symbole. Et ça, c'est la médaille que l'on remet effectivement toujours à ceux qui deviennent français, ce bleu, blanc, rouge, mais qui symbolisait aussi toutes ces victimes du terrorisme. Et je pense notamment aux 3 policiers à qui nous avons rendu hommage il y a une semaine à peine dans la cour du 19 août de la préfecture de police de Paris. Bienvenue, bienvenue en France. Voilà, c'est la remise donc du passeport, d'un kit de citoyenneté française, ça c'est la tradition, hein. Et Bernard Cazeneuve qui va offrir un livre, Bathily, un livre qu'il a choisi lui-même, personnel, qui symbolise comme ça cet accueil qui est fait à Lassana Bathily et la reconnaissance d'un acte d'héroïsme. Raquel Garrido, pour vous, ce sont des images fortes, hein. Oui, c'est très émouvant. C'est un rite de passage. C'est important en République d'avoir des rites, de montrer que nous avons un sens commun qui nous lie, nous les membres de cette patrie républicaine des Français. Je suis très heureuse que Lassana soit des nôtres désormais. Monsieur le Président de la République, François Hollande, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls, chers députés, Madame et Messieurs députés, sénateurs, maires, élus, équipes, je vous invite à remercier tout mon cœur accordé cette citoyenneté française. Ce soir, je suis très fier et très ému aussi. Je souhaite remercier chaleureusement tous qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenu depuis toujours. Je pense mes parents, ma famille en France ou au Mali, dans le monde entier.
Je remercie mes amis, mes proches en France qui m'ont travaillé, partagé un moment agréable. Comme au foyer, au football, je pense aussi mon parent républicain, Denis, qui m'ont aidé depuis en 2007, qui me accompagne mes démarches professionnelles, qui a toujours fait confiance et je lui dois beaucoup. Je remercie les associations qui m'ont soutenu en France, Réseau Éducation sans frontières, Ligue des droits de l'homme, Centre de logement, jeunes travailleurs, et travailleurs immigrés aussi. Je remercie Hypercacher, de confiance qui m'ont témoigné. Je remercie mon patron, Michel Amselem. Très bon moment ensemble au travail. Enfin, je remercie tous votre présence ce soir. C'est un moment très important pour moi. Je ne réalisais pas toujours, j'ai reçu en France, toujours été pour moi comme beaucoup des Africains qui sont rêvent en France. Je vis ici, d'autres rire, et notre tous, les gens sont égaux. Pour moi, il n'y a pas question de couleur. La France, c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays d'accueil. Mon histoire, c'est même que plus les gens qui arrivent en France pour essayer d'arriver, m'aider, ma famille au bled. Comme les gens du foyer, mes amis qui viennent partout seront toujours proches. En disant derniers jours, les gens me prennent comme un héros, mais moi je ne suis pas un héros pour moi. Je suis Lassana, je resterai moi-même. Je resterai mon bon flex. Les bons moments, je penserai partout, dans le monde entier. Dans ma situation sera fait la même chose, parce que mon cœur a parlé, qui m'ont fait agir toujours là. Il n'y a pas de question de communauté, partenariat, telle ou telle religion. Hypercacher, tout le monde entier, bien beaucoup musulmans. Il y a même des directeurs musulmans, directeurs adjoints aussi, qui sont musulmans. Depuis cette attaque, il y a beaucoup de pression. Je n'étais pas préparé à ça. J'aimerais beaucoup répondre à toutes ces demandes et j'aimerais passer plus beau message du monde. Mais je n'ai pas encore assez de temps pour réfléchir. Je suis très heureux, mais très difficile aussi. J'ai perdu quelqu'un que j'aime beaucoup et toujours rigoler ensemble. Dès le début, on s'entend bien. Yohan, on se taquine tout le temps. On s'appelle Boss sans nos prénoms. Ce soir, je vais dire nécessaires condoléances aux familles, aux amis qui ont perdu leurs proches en disant cette attente. J'aimerais que tout le monde comprenne, vu et répondre normal. J'ai besoin d'aller rejoindre ma famille en Afrique pour le rassurer et besoin de leur regard, leurs conseils et leurs bénédictions. Je dois prendre le recul, réfléchir dès demain l'avenir. Maintenant, il faut que je pense mon projet, m'aider ma famille ou mon village. J'ai envie de soutenir les jeunes viennent intégrer en France. J'espère être soutenu dès demain comme je suis aujourd'hui. Je dois remercier tous les membres présents ce soir. Je suis tellement content d'avoir double nationalité. Vive la liberté, vive l'amitié, vive la solidarité, vive la France. Voilà, c'est un discours très émouvant de Lassana
Bathily, qui je ne suis pas un héros, je suis Lassana, je resterai moi-même. C'est mon cœur qui a parlé, pas question de communauté, pas question de telle ou telle religion. Lassana Bathily qui a également rendu hommage à son ami Yohan Cohen qui est mort dans cette prise d'otage terrible avec les 3 autres victimes. Natacha Rios est en direct avec nous. Natacha. Beaucoup d'émotions, vous le voyez, il y a des applaudissements, mais pas seulement. Il y a même eu des sifflets pour l'acclamer, tout le monde s'est levé. Lassana qui serre les mains en ce moment du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre qui a un grand sourire, on l'a vu, on l'a entendu dans son discours, cette joie de devenir français, d'avoir la double nationalité, ce besoin aussi de prendre du recul, il l'a dit, Lassana Bathily, il y a beaucoup de pression autour de moi, c'est difficile à gérer aussi, j'ai besoin d'aller au Mali pour voir ma famille. Il faut dire que son père et sa mère sont là-bas en ce moment, qui vont me donner des conseils, qui vont peut-être me donner leur bénédiction. Lassana Bathily, qui l'a dit, qui a été traumatisée aussi par cette prise d'assaut, parce qu'il y a perdu son ami Yohan Cohen, 20 ans, qui lui était caissier à l'Hypercacher, alors que Lassana était magasinier. Il le disait, on s'appelait boss entre nous. Voilà, il a rendu hommage à Yohan Cohen, à sa famille. Beaucoup de monde présent ici qui tient à la saluer maintenant. Les gens font la queue pour aller lui serrer la main, pour aller le remercier. Toute sa famille qui est au premier rang, ses cousins qui vivent en France et avec qui on parlait avant la cérémonie, qui nous disaient toute leur fierté. Voilà un acte de bravoure qui est salué aujourd'hui, et Lassana qui a dans sa main la médaille et le passeport français. Merci Natacha Rios. Donc depuis le ministère de l'Intérieur, Raquel Garrido, vous habitez le quartier dans lequel il y a eu la prise d'otage. Vous étiez même tout près au tout début de la prise d'otage, et ce quartier, il est mélangé, il est mixte, il était assez calme jusqu'à présent. Oui, c'est un quartier où effectivement il y a toutes les nationalités, toutes les religions. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs magasins juifs dans le quartier. Et c'est un quartier où je peux dire qu'il n'y a pas de communautarisation. C'est-à-dire il n'y a pas des immeubles pour les juifs, des immeubles pour les musulmans, d'autres pour... Il n'y a pas ce type de politique urbaine dans ce quartier. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et c'est vrai que Lassana, par sa simple existence, en fait, a déjoué cette vision du monde absolument funeste de la part des assassins, qui était que chaque personne est d'abord membre d'une religion. En l'occurrence, c'était la religion juive qui était persécutée dans cette action et dans ces meurtres. Et donc, pour les terroristes, chacun est d'abord dans une communauté, mais Lassana, par sa simple présence là, et ainsi qu'un des otages qui n'était pas juif, montre que non, en France, on vit pas comme ça. On vit pas comme ça à la porte de Vincennes. On s'en fiche, en fait, de savoir la religion des gens, s'ils en ont une ou pas. Et c'est comme ça qu'on veut vivre. Et quand j'étais donc prise dans ces événements, dans l'assaut, ce qui m'a surprise sur le coup, c'est le calme d'abord. Tout le monde, on a tous eu peur, et puis tout le monde a décidé de ne pas avoir peur. Un raisonnement comme ça, je décide de ne pas avoir peur. Et c'est ça qu'on a manifesté ensuite dans la rue dimanche. Et depuis, on parle entre voisins, bien entendu, tout le monde est très affecté par tout ça. Et on tient à ce système, en fait, laïque, dans le fond, où l'intime reste intime, et ce qui nous rend des égaux, ce qui fait qu'on a quelque chose en partage, c'est l'espace public civique qui fait qu'on est tous des compatriotes. C'est ça qui est beau. Moi, je suis très émue parce que dans le discours de Lassana, d'abord, j'entends son accent. Oui. Et je pense à mes parents... Comme moi, je suis immigrée moi aussi, et je pense à tous les immigrés. Vous savez, l'héroïsme, des fois, n'est pas là où on pense. L'héroïsme, c'est surtout des fois de prendre la décision de partir, de prendre le bateau, de prendre l'avion. Vous saviez, on pourrait faire un film à Hollywood, je crois, de l'histoire de chacun des gens qui arrivent ici en France, et qui, quand ils arrivent, ils sont pas toujours très bien accueillis. Ils sont pas toujours très bien accueillis parce que c'est devenu très à la mode de considérer qu'il y en a qui piquent le boulot, il y a des thèses comme ça. Et en fait, il faut se détendre. Faut se détendre. Dans chaque immigré, il y a un Lassana potentiel. Dans chaque être humain, il y a un Lassana potentiel. C'est ça qui est beau, c'est très émouvant. Et je pense qu'il faut qu'on en reste là, à voir la lumière dans ce moment où on est entouré d'ombre. C'est un moment extrêmement fort dans lequel ce jeune homme a eu
un acte d'héroïsme. Il est aujourd'hui récompensé pour cela, mais pas seulement, parce qu'il a aussi une trajectoire. Il est arrivé à 16 ans, il a voulu s'intégrer, il a voulu être français, il a d'abord eu des papiers, il a été parrainé par les réseaux auxquels il a rendu hommage, Éducation sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, RSF, et d'autres. Il a eu un parrain républicain, Denis Mercier, qui s'est occupé de lui, qui l'a aidé à faire ses démarches, qui l'a aidé à obtenir un travail, des papiers progressivement, une carte de séjour, etc. Et c'est aussi tout un trajet, toute une volonté qui est récompensée, qui est reconnue ici. Beaucoup de persévérance. Et de la persévérance. Il a mis 5 ans quand même à obtenir des papiers, c'est-à-dire entre 2006 et 2011, il est, entre guillemets, clandestin, c'est comme ça qu'on les appelle. Comme quoi, il ne faut pas faire des cases, en disant « Ah, clandestin, tout ça, c'est mal », et puis finalement, la voie d'immigration légale... Tout ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous savez, c'est très difficile d'immigrer en France. Les voies légales pour entrer sont très compliquées. Et merci à RESF. Il faut savoir que RESF empêche les expulsions d'enfants et le prélèvement d'enfants, y compris dans les écoles, au jour d'aujourd'hui encore. On en est là parce qu'il y a une pression très très forte contre le fait migratoire. J'espère que Lassana Bathily, par son existence, va permettre d'étendre un petit peu l'atmosphère. On a besoin de ça, on a besoin de plus de fraternité. C'est sûr que c'est une telle autre image, c'est même une sorte d'inverse de Hamadi Koulibaly, aussi malien. Oui. Et lui, né en France. Absolument. Et élevé en France, absolument, en rupture. En opposition avec notre modèle, et qui, lui, veut assigner chacun, justement, comme vous le disiez, à une catégorie, à une religion, et qui sème la mort. C'est ça. C'est l'exact inverse. Et bon, il n'est pas né en France, Lassana, voilà, il est né au Mali et il est français. L'un est né a été élevé dans l'écosystème de la Grande Borne, à Grigny. Donc c'est un lieu délaissé absolument par les pouvoirs publics, par la patrie. Là on est en plein, et il faut l'assumer comme tel, dans un événement patriotique. La naturalité, la nationalisation de Lassana Bathily est un événement important dans l'histoire de France, comme la manifestation de dimanche. C'est un événement patriotique. Or, on est obligé de constater qu'on a laissé certains des nôtres, nos compatriotes, à l'abandon. C'est le cas de la Grande Borne. Moi, j'ai connu la Grande Borne, j'ai fait plusieurs campagnes électorales là-bas pour soutenir des amis. Et à l'époque déjà où je faisais ça, dans les fin des années 90, il n'y avait plus que la Poste dans la Grande Borne. Je crois qu'il n'y a même plus la Poste. Bon. Il y a un abandon absolu. Et vous savez, quand il y a des décrochages comme ça, civiques, souvent il y a une erreur de la part des politiques qui est de ne parler plus qu'à ceux qui votent. Et donc finalement se dire, ceux qui ont abandonné en fait leur lien aux autres, puisqu'ils votent pas, allez, on s'en occupe pas et on s'occupe de ceux qui votent. Et là, on voit développer le clientélisme, la faveur aux faits religieux, parce que des fois, c'est plus facile d'organiser un quartier par les religieux. Le communautarisme. Voilà. Exactement. Et donc, là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Là, aujourd'hui, on voit le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, reconnaître la valeur d'un homme, son trajet, et dire la France s'est ouverte. La France est ouverte à ceux qui partagent ses valeurs et qui vivent selon ses règles. Et le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il y a plus de 50 000 naturalisations par an, en tout cas en 2014, et qui ne sont pas faits seulement pour des gens qui sont héroïques, un comportement héroïque, mais qui sont ceux qui ont fait ce trajet d'apprendre le français, un trajet qui est souvent difficile, qui est souvent laborieux, qui est souvent parsemé d'embûches. Je peux attester que c'est très difficile d'obtenir la nationalité française par la voie administrative. Mais qui, lorsqu'il est ouvert, est un accueil, une ouverture à être et à rentrer dans une sorte de grande famille. Et c'est vrai que dans l'auditoire, là, au ministère de l'Intérieur, il y a des représentants musulmans, des juifs, des amis de Lassana, sa famille malienne en France. Et ce qu'il dit sur sa famille au Mali, qui, on l'espère, a vu cette émission, cette retransmission en direct. C'est un grand moment. Ses parents, qui doivent être très heureux pour lui et qui doivent avoir hâte de le revoir aussi, maintenant qu'il y a une situation stabilisée. J'apprécie aussi sa remarque sur la double nationalité. La double nationalité est quelque chose qui fait beaucoup peur à certains en France. Et en fait, il ne faut pas avoir peur. Parce que la nationalité française, elle est très forte et très puissante. C'est très facile d'être français parce qu'il ne faut pas être dans une certaine religion, il ne faut pas avoir une certaine couleur. Et être dans cette patrie républicaine des Français, là, il y a une force universaliste. Et ce n'est pas contradictoire avec le fait de soutenir son pays d'Amérique du Sud au mondial ou de suivre la Coupe africaine des Nations. Et là, il a dit aussi qu'il essaierait de soutenir
les autres, comme il a été soutenu. Et ça aussi, c'est très important. On va se quitter là-dessus, Raquel Garrido. Merci d'être venue sur le plateau de BFM TV. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer la primauté de la laïcité. C'est un cas d'école. Et je pense que du coup, il y a une vraie filiation entre Charlie Hebdo et ce qu'incarne Lassana Bathily. Il faut tous qu'on soit des vecteurs de ça dans la société. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, le journal de Rachida Embarki. Et puis, c'est Bruno Leroux, le président du groupe socialiste, qui sera mon invité. À tout de suite. Sur le web, retrouvez bfmtv.com.